quelques années, nous avons mis en place des coopératives de semences, surtout au niveau du département de Guinée. Et ces coopératives nous donnent satisfaction depuis quelques années. En tout cas, cette semence, pour nous, c'est une bonne semence, une semence de qualité. Mais également, il y a eu des questions d'environnement qui étaient posées. Parce qu'on a comme l'impression que notre forêt, notre brousse, qui était tant aimée, tant appréciée par le Sénégal et par l'extérieur, est en train d'être complètement dévorée par le fait de l'homme, par le fait même parfois du producteur. Donc nous avons attiré, en tout cas nos membres ont attiré notre attention par rapport à cette question. Et pour ça, nous avons pensé que c'est bon, à partir de cette année 2013, d'engager un grand programme de reboisement. Et ça, nous interpellons l'État par le biais du ministère de l'Environnement, comme M. Badi l'a dit. Nous reconnaissons l'autorité de l'État. C'est l'État qui doit décider de la politique à mener au niveau du pays. Mais en tant qu'acteur de la société civile, nous avons notre mot, nous avons nos propositions à faire aussi à l'État. Et pour ça, nos membres ont décidé de cette campagne de se lancer véritablement dans la protection de la forêt. Donc par des campagnes de reboisement, comme je l'ai dit. Mais il y a aussi le troisième élément pour cette année, au risque de me répéter, c'est de dire qu'il faut toujours mettre à temps la semence à la disposition des producteurs. Mais c'est dire également qu'il faut qu'il y ait de l'équipement. Et pas un équipement vétuste, parce que ça a été aussi un problème, ça a été une préoccupation de nos membres. L'équipement qu'on a reçu les dernières années, c'est vrai qu'il y a eu une quantité énorme d'équipements agricoles qu'on a déversé dans les régions. Mais la qualité fait défaut. Donc ce n'est pas un équipement qui est bien. Et qui fait qu'à chaque fois que le paysan l'a, tout de suite il va à l'atelier pour le réparer. Et parfois il n'arrive pas à réparer cet équipement. Donc il n'est pas avec son équipement, il n'est pas aussi avec son argent, parce qu'il fallait apporter un apport par rapport à cette question-là. Il y a aussi le troisième élément, je crois que mes amis vont me compléter, c'est par rapport à l'aliment de bétail. C'est vrai que l'année passée, l'État du Sénégal, au passage nous le remercions, parce qu'il a pu subventionner une certaine quantité d'aliments au niveau du Sénégal auprès des éleveurs. Cet aliment a été subventionné, vendu. Il y a des comptes qui sont ouverts au niveau des différents départements de la région de Ziguinchor. Mais nous pensons que c'est important de renouveler cette subvention. Donc de reprendre ce capital qui est déjà là pour encore acheter des aliments et les mettre à la disposition des éleveurs producteurs. Alors ça aussi, c'est une préoccupation qui a été émise à travers les 3 départements que nous avons visiter. Il a dit que pour les bons effets, l'État de l'argent pour la campagne agricole passée. Parce que l'entente de l'État ont signé un protocole. Et que l'État n'a pas respecté pour les bons effets, il reste encore l'entente du boulot. Et pour les producteurs aussi ont révélé l'état du barrage de Assignan. Quand on parle maintenant de la création d'emplois dans le cadre de l'agriculture, il y a le barrage d'Assignan vraiment qu'on doit réhabiliter. Et le barrage de Guidel est là aussi, trouver autre chose. Si ce n'est pas possible de réhabiliter le barrage de Guidel, qu'on nous trouve quelque chose à côté. Il y a le barrage de Kamobal aussi. Tout ça, c'est dans la création vraiment d'emplois et aussi rendre vraiment visible ce que font les producteurs à travers de ces terres. Aussi l'accaparement des terres, ils ont beaucoup parlé sur le foncier, la réforme foncière que l'État avait mis en place un comité de réflexion dans ça, mais aujourd'hui le CNCR a su qu'ils ne sont pas membres de ce comité-là et heureusement que Sissoko a su vraiment faire revenir l'État pour accepter maintenant les producteurs dans ce comité-là. Et prochainement, je pense que le CNCR sera maintenant membre de ce comité-là pour revoir la réforme foncière de ce problème. Parce qu'on ne peut pas parler chaque fois à notre place. Les producteurs sont là et ils ont l'auteur de la création de la loi Silvo-Agro-Pastoral qu'ils ont proposé à l'État. Donc, s'il s'agit maintenant de parler du foncier, il faut que ces producteurs soient au courant et prennent part à la réflexion
voir comment il faut faire sur l'accaparement des terres. Le problème de Kafountine est là, la communauté rurale de Kafountine sur le littoral, c'est des problèmes. Le gars veut prendre 6 km et ça cause problème quand on veut maintenant faire perdre 6 km aux producteurs qui ont que leur terre, qui n'ont pas de retraite, qui n'ont pas de bureau, qui ne sont pas des fonctionnaires. S'ils perdent maintenant leur terre, c'est des problèmes. Et hier, ils se sont retrouvés pour discuter et voir ensemble comment il faut faire pour arrêter vraiment ces agricultures au niveau de la région, au niveau du Sénégal. Cette présence est justifiée par les activités qu'elle mène au niveau de ce département. Ils ont déploré un autre problème, les problèmes phytosanitaires. Parce que la majeure partie d'entre elles mènent des activités de maraîchage, d'horticulture en général. Mais là, le problème qu'elles rencontrent sont vraiment des problèmes phytosanitaires. Et les ravageurs, mais aussi les déprédateurs, les oiseaux granivores, et aussi les dégâts causés par les singes. Ils ont vraiment déploré l'ensemble de ces problèmes. Ils ont aussi fustigé la qualité douteuse des engrais mis à leur disposition. Et que mieux, elles prêchent même pour une utilisation vraiment des fertilisants naturels. Elles plaident en tout cas pour l'utilisation des fertilisants naturels. Elles ont aussi posé comme doléance une maîtrise de l'eau parce que il y a une pénibilité des travaux, ils sont confrontés à une pénibilité des travaux quotidiennement, et qu'elles souhaiteraient, dans le cadre de l'équipement agricole, que l'État leur vienne en ressources à travers des installations de micro-irrigation au goutte à goutte. Donc tout cela pour pouvoir rationaliser, rationner un peu les revenus qu'elles engrangent au niveau des familles. Donc voilà brièvement ce que vous pouvez compléter par rapport à la connaissance de ces femmes qui sont venues nombreuses à cette rencontre du dernier jour. Par les producteurs de Ziguinchor. Parce qu'aujourd'hui, les producteurs du département de Ziguinchor ou de la région de Ziguinchor pensent que le CNCR est leur cadre légitime. Et ils n'acceptent pas d'autres organisations telles que le parachutage du Japando qui avait été fait par le gouvernement au niveau de la région. Parce qu'en fait, le CNCR est un cadre qui est là et qui défend les causes des producteurs. Non seulement les membres du CNCR, mais tous les producteurs du Sénégal. Donc nous pensons que nous sommes mieux à l'aise avec ce cadre, avec ce syndicat, comme nous le pensons que c'est un syndicat des producteurs nationaux, mais aussi par rapport à la mauvaise gestion de la semence au niveau des collectivités locales, nous l'avons déploré. Parce qu'au niveau de cette gestion de semences que l'État fournit aux producteurs est toujours mal gérée. Parce que là, nous voyons qu'il y a des producteurs qui bénéficient de 5 à 6 sacs et que nous savons bien qu'un producteur ne peut pas semer 5 à 6 sacs de riz. Donc, ça, c'est pas à titre agricole, mais peut-être c'est des questions politiques qui sont mises en avance et qu'on pense bien que des choses que nous devons revoir. Et qu'on pense bien que cette fois-ci, s'il y a quand même une gestion de ces semences ou de ces intrants, il y ait quand même l'implication des producteurs à la base, au niveau de ces communes. Ah oui? Donc, c'est ça. De sélection de semences locales. Parce que les semences locales ont tendance à disparaître. Aujourd'hui, par rapport à ce programme-là, on est en train de sélectionner les semences locales pour ne pas être indépendants. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on essaie de promouvoir les savoirs et les pratiques endogènes que nos ancêtres nous ont transmis de génération en génération. Parce que les gens se sont rendus compte que l'agriculture conventionnelle n'est pas l'agriculture qui peut nous nourrir seulement. Donc, la réflexion est entre le fait de valoriser l'agriculture paysanne ou bien l'agroécologie, qui est une agriculture qui peut nous nourrir sainement et qui préserve aussi l'environnement.
dont la semence qui est au centre. Donc cette semence-là, qui est la semence traditionnelle, il faudrait qu'on essaie de l'identifier, de le sélectionner et de créer des greniers de semences ou des greniers de solidarité que nous avons